Je suis George Gordon Lennox. Je suis un ancien journaliste et aussi fonctionnaire international pendant de nombreuses années dans l'humanitaire. Et depuis maintenant une douzaine d'années, je suis membre de Reporters sans frontières, que j'ai représenté pendant un certain nombre d'années aux Nations Unies, notamment au Conseil des droits de l'homme. J'ai suivi à la fois une formation de journaliste et aussi à un moment donné, dans mes études universitaires en lettres, j'avais pensé devenir professeur de français dans des collèges canadiens, parce que je suis canadien. Mais le journalisme m'a pris le dessus, donc j'ai fait du journalisme pendant quelques années, et après j'ai pu trouver un travail comme attaché de presse dans une organisation internationale. Alors, un Reporter sans frontières, d'abord il faut expliquer que c'est une organisation qui défend la liberté de la presse, la liberté de l'information. Et dans ce cadre, il y a des possibilités de revendiquer cette liberté dans les débats qui ont lieu aux Nations Unies. Alors pendant une dizaine d'années, j'ai suivi les sessions de ce qui était la Commission des droits de l'homme, qui est ensuite devenu le Conseil des droits de l'homme, sur des pays ou des thèmes qui ont affaire avec la liberté d'opinion et d'expression et de la presse, intervenir dans des débats pour dénoncer des violations de la liberté de la presse, l'arrestation de journalistes, l'assassinat de journalistes, le harcèlement de journalistes dans pas mal de pays, ce genre de choses-là, et en plus faire ce qu'on appelle du lobbying auprès des gouvernements qui siègent dans ces instances, et également maintenir des contacts avec tout un réseau d'autres ONG qui s'intéressent à des questions de droits humains. Ce métier-là, c'est venu un peu comme un hasard, si vous voulez, parce que quand j'ai pris ma retraite comme fonctionnaire international, où j'ai travaillé au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, j'avais connu des réfugiés qui étaient des journalistes. Alors, le journalisme a toujours été mon premier amour, en quelque sorte. Donc, j'ai entendu parler de Reporters sans frontières. Je suis devenu membre de Reporters sans frontières et j'ai appris un jour que la personne qui faisait ce travail aux Nations Unies, qui était elle-même une journaliste active, ne pouvait plus tellement consacrer le temps qu'il fallait pour couvrir les sessions de ce qui était à l'époque la Commission des droits de l'homme. Et j'ai proposé de lui donner un coup de main, et ce coup de main est devenu un travail. Ce n'est pas un travail à plein temps, ce n'était pas un travail à plein temps à l'époque, et c'est un travail bénévole, n'est-ce pas, mais un travail qui m'a passionné parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais à la fois l'expérience d'avoir travaillé dans une organisation des Nations Unies. Les couloirs du Palais des Nations à Genève n'avaient pas beaucoup de secrets pour moi, et en même temps, je m'intéressais au journalisme et aux journalistes. Je pense qu'il faut être bien informé, il faut être vif, il faut être motivé, il faut savoir des langues, bien sûr. Deux, c'est à peine assez, enfin trois, peut-être quatre, enfin en tout cas avoir des notions d'autres langues que la langue maternelle, qui en mon cas c'était l'anglais. Je me débrouille en français, aussi en espagnol, et
et effectivement avoir des compétences pour pouvoir comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas, dans un contexte international, bien suivre justement l'actualité, mais finalement surtout être motivé. Il y a peu de côtés négatifs, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de satisfaction. Les frustrations qu'on peut avoir un jour sont de l'ordre très passager. On a surtout l'impression de faire quelque chose d'utile, de faire connaître ce problématique qui est la problématique de la liberté de l'information, qui est devenu de plus en plus un sujet important dans le monde. Quand on voit par exemple les révolutions arabes, l'importance de la communication de l'information vers l'extérieur d'un pays en guerre civile comme la Syrie par exemple, ou des outils comme Facebook ou Twitter qui n'existaient pas quand moi j'ai commencé ce travail. C'est absolument remarquable. Donc oui, c'est passionnant. Les frustrations peuvent être quand les gens refusent de vous écouter ou même vous accusent d'être des instruments de tel ou tel gouvernement mais non, moi je ne vois pas trop de côté négatif. Le côté négatif pourrait être justement que c'est très difficile, on ne peut pas gagner sa vie en faisant le travail que nous faisons comme bénévoles pour une ONG. Un projet que nous avons, enfin, une chose que nous avons faite dans le cadre de Reporters sans frontières, qui nous a donné beaucoup de soucis, mais qui m'a bien marqué, c'est le fait d'avoir à un moment donné manifesté un peu bruyamment aux Nations Unies contre, à l'époque c'était la Libye. Et notre organisation a eu un blâme et nous avons été expulsés pendant une année de travail aux Nations Unies. Alors, on a voulu quand même que notre voix soit entendue et il y avait une grande conférence à Genève sur la société de l'information et nous avons monté une radio pirate qu'on a installée sur le Jura et on a distribué aux gens dans la rue des tout petits postes de radio avec des écouteurs et puis on diffusait un message pour cette conférence à laquelle on n'avait pas le droit d'assister. Ça, c'était un projet qui est une façon de manifester que nous avons trouvé à la fois très, très forte et très amusante. Évidemment, notre station de radio n'a pas duré très longtemps parce que la police est arrivée et nous a dit d'arrêter, qu'on n'avait pas une licence pour diffuser. Mais on peut faire ce genre de choses de temps en temps. On peut faire ce qu'on appelle une opération coup de poing. On peut manifester. On a manifesté de nombreuses fois pour des journalistes en prison. Tout récemment, pour une jeune journaliste birmane qui fort heureusement a été libérée depuis, qui avait diffusé depuis la Birmanie des informations sur les manifestations des moines, etc. en Birmanie. Manifester, ça fait du bien. C'est un résultat concret du travail qui contrebalance un peu le ronron des réunions internationales à l'intérieur des cénacles de l'ONU. La Genève internationale, c'est une chose passionnante parce qu'il se passe tellement de choses tous les jours, souvent ignorées du grand public. D'ailleurs, même les quartiers internationaux sont probablement peu connus de la plupart des Genevois. C'est un peu une sorte de ghetto en quelque sorte, mais
il se passe des réunions absolument passionnantes sur toutes sortes de sujets, que ce soit humanitaire, que ce soit économique, que ce soit justement les droits de l'homme, etc. Il y a un grand nombre d'organisations non gouvernementales, donc des organisations bénévoles ou avec peu de budget, mais qui arrivent à avoir une antenne à Genève pour participer dans ces activités de la Genève internationale. Et au fond, il y a, je ne sais pas, 25 000 personnes au moins qui sont impliquées dans cette Genève internationale. Ça fait bientôt 10% de la population de Genève qui est impliquée d'une manière et d'une autre. Et ça contribue effectivement au rayonnement de Genève dans le monde. Donc, souvent, si vous allez dans certains pays et vous demandez quelle est la capitale de la Suisse, on va vous dire Genève. Parce que Genève est connue, Berne n'est pas connue, Zurich est peut-être connu dans le monde des affaires, mais autrement, c'est Genève qui représente à la fois quelque chose d'important pour la Suisse et quelque chose de très important pour le reste du monde. Je leur dirais, allez-y. C'est une très bonne façon de travailler, peut-être pas forcément toute sa vie, mais postuler pour, même bénévolement, pour faire une mission pour une ONG en dehors d'ici, hein, en Afrique ou en Asie, gagner 1 ou 2 années d'expérience comme ça, de toute façon, c'est jamais perdu. Il y a, je pense, encore pas mal d'opportunités. C'est vrai que c'est difficile de trouver un poste de travail salarié, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ces organisations, mais si on peut trouver un poste bénévole, les frais sont toujours couverts de toute façon, et c'est une expérience absolument magnifique. Aussi, faire des stages, des étudiants, il y a pas mal d'étudiants qui font des stages dans les organisations internationales, publiques ou privées, et c'est une autre manière d'acquérir une bonne expérience avant d'aller plus loin dans une autre carrière.